Bonjour, aujourd'hui on va voir Sapiens de Yuval Noah Harari. C'est un livre qui explore l'évolution de l'espèce humaine, depuis ses premiers ancêtres jusqu'à la société moderne, en abordant des aspects de la biologie, de la société et de la technologie qui ont façonné notre monde actuel. Le livre est structuré autour de trois grandes révolutions qui ont marqué l'histoire humaine. La révolution cognitive, la révolution agricole et la révolution scientifique. Harari, l'auteur, commence par explorer la période où Homo sapiens s'est distingué des autres espèces. Environ 70 000 ans avant notre ère, l'émergence du langage et la capacité de penser de manière abstraite permettent à l'espèce humaine de se développer rapidement. Grâce à ses capacités cognitives, Sapiens devient capable de collaborer et de transmettre ses connaissances, de créer des mythes collectifs qui donneront naissance à des cultures complexes. Cela les aide aussi à surpasser les autres espèces humaines et à s'imposer comme la seule espèce de leur genre. Les mythes et croyances partagées sont essentiels, permettant la création de sociétés bien plus grandes et organisées. Cette capacité unique à se rassembler autour d'idées abstraites, comme les dieux ou la nation, distingue Homo sapiens et devient un des moteurs du progrès humain. Ensuite, on a la révolution agricole. Harari traite de la révolution agricole qui s'est produite il y a environ 10 000 ans. Les humains passent alors de la chasse et de la cueillette à l'agriculture, ce qui entraîne des transformations fondamentales dans leur mode de vie. Ce changement marque la sédentarisation des groupes humains et la création de villages, puis de villes et de royaumes. Cependant, Harari souligne que cette transition n'a pas nécessairement amélioré la qualité de vie des individus, puisque les conditions de vie et le régime alimentaire se dégradent en comparaison avec ceux des chasseurs-cueilleurs. La révolution agricole a également contribué à l'apparition des hiérarchies sociales et des systèmes politiques. Ce passage à l'agriculture permet la création d'excédents alimentaires, mais il entraîne aussi des inégalités et la concentration de pouvoir. Les sociétés agricoles, en cherchant à maximiser les rendements, favorisent l'augmentation de la population, ce qui crée un cercle où plus d'agriculture est nécessaire pour soutenir une population toujours croissante. On a la révolution de l'unification de l'humanité. Harari explore ensuite comment différents groupes humains ont commencé à s'unir sous des idéologies et des systèmes économiques communs. Trois facteurs majeurs ont contribué à cette unification: les empires, le commerce et les religions. Ces forces favorisent la diffusion d'idées et de pratiques à travers le monde et rassemblent des populations diverses sous des valeurs et des croyances communes. Les religions jouent un rôle central en créant des codes moraux et en favorisant la coopération entre étrangers. Le commerce, de son côté, relie les peuples à travers des réseaux d'échange de biens et d'idées. Enfin, les empires, en s'étendant, intègrent de nouvelles régions et les amènent à adopter les lois et les cultures de l'empire, contribuant ainsi à une standardisation de certains aspects de la vie humaine. On a la révolution scientifique ensuite. La dernière grande révolution abordée par Harari est la révolution scientifique qui débute au XVIe siècle et continue d'impacter la société actuelle. Elle marque le début d'une ère où la connaissance et la technologie deviennent des moteurs de changement puissants. Les progrès scientifiques changent la perception que l'homme a de lui-même et de l'univers, remettant en question les croyances et les mythes traditionnels. La révolution scientifique donne naissance à la modernité, où la croissance économique et technologique devient le principal objectif. Harari explique comment cette période marque un tournant avec la révolution industrielle, l'expansion du capitalisme et la mondialisation. Le livre explore également l'idée que cette révolution a mis l'humanité sur une voie de transformation irréversible, notamment par les avancées dans le domaine de la génétique, de l'intelligence artificielle et de la biotechnologie. Quel est l'avenir de Sapiens? Harari conclut en examinant les implications futures des progrès technologiques pour Homo sapiens. Avec la possibilité de manipuler les gènes, de créer des formes d'intelligence artificielle et de modifier nos propres corps, les humains sont sur le point de se transformer en une nouvelle espèce. Il pose des questions éthiques et philosophiques sur ce que cela signifie d'être humain
et sur les conséquences de ces transformations pour l'avenir de notre espèce. En conclusion, le livre Sapiens est une réflexion sur l'évolution de l'humanité, ses succès et ses erreurs. Harari met en garde contre les défis éthiques que posent les nouvelles technologies et invite à une prise de conscience sur les implications de nos choix collectifs. Le livre nous encourage à envisager notre place dans l'histoire humaine et à réfléchir au futur possible pour notre espèce. Avec un style d'écriture accessible, Harari parvient à rendre des sujets complexes clairs et engageants, faisant de Sapiens une exploration captivante de l'histoire et de l'avenir de l'humanité. À bientôt.